Je suis Emmanuel Carré, je suis formateur à l'IFEAP à Angers. Donc à la base, j'ai une maîtrise de langues étrangères appliquées et un DESS d'administration des entreprises. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment valorisé ces diplômes et j'ai tout de suite basculé dans le domaine éducatif, dans des établissements scolaires essentiellement, où j'avais souvent deux postes, un poste d'adjoint en pastoral scolaire et un poste d'enseignant ou parfois également d'animateur de réseau comme dans le réseau lassalien. Et puis j'ai travaillé également pendant 6 années à la direction diocésaine de l'enseignement catholique dans le Maine-et-Loire, où j'ai été chargé de suivre les équipes qui s'occupaient d'animation pastorale dans les collèges et les lycées. Et je suis ensuite arrivé à l'IFEAP en septembre 2015. Donc mon poste consiste essentiellement à poursuivre les activités qu'avait développées mon collègue Dominique Joulin, en particulier surtout ce qui concerne les formations liées à la pastorale scolaire, et puis également sur les formations d'accompagnement des personnels de vie scolaire. Petit à petit, en fait, les activités liées à la pastorale scolaire ont eu tendance à diminuer, en particulier avec la fin du diplôme universitaire d'animateur en pastorale scolaire. Et donc, une grande partie de mon temps a été dévolue à suivre les stagiaires des services de vie scolaire, en particulier les éducateurs de vie scolaire pour ce qui concerne la certification de qualification professionnelle et également les responsables de vie scolaire pour la qualification liée à la convention collective du CNEAP. J'ai également la responsabilité dans le catalogue de toutes les formations liées à la vie scolaire, à la vie éducative et à la pastorale, ce qui veut dire environ une douzaine de formations par an, ce qui donc m'oblige à trouver un certain nombre de formateurs, à déterminer avec eux le contenu de formation, les objectifs, et puis ensuite à pouvoir planifier et contractualiser avec eux. J'ai eu également dans mes responsabilités le fait de développer des formations pour des personnes qui souhaitaient prendre des responsabilités dans l'enseignement catholique. C'était des formations au discernement et ceci était en partenariat avec Formiris Pays de Loire et Formiris Centre Val de Loire. Et puis, il y a également donc la conduite ou l'aide méthodologique à l'écriture de projets d'établissement, de projets éducatifs, de projets vie scolaire, selon les demandes qui sont faites par les établissements du réseau CNEAP et parfois par les établissements du réseau enseignement catholique. Enfin, il y a des tâches qu'on va dire transversales avec l'ensemble des formateurs, comme bien sûr des réunions que nous avons régulièrement tout au long de l'année pour échanger entre nous sur notre pratique ou pour coordonner un certain nombre de projets, mais également le travail sur notre propre projet d'établissement ou alors le projet sur la démarche qualité, plutôt les actions liées à la démarche qualité ou liées également à la réponse à des appels d'offres. Pour moi, en tout cas, une conviction, mais qui traverse toute ma vie professionnelle, c'est de percevoir que chacun est beaucoup plus riche qu'il ne le perçoit. Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir développer, accompagner ces éléments-là et de faire que la personne se déploie. Et donc, dans la formation, en particulier dans la formation pour les éducateurs de vie scolaire, j'ai vraiment eu à cœur de bien accompagner les stagiaires qui étaient avec moi. Et ça, je peux dire que ça m'a motivé. Et ça continue de me motiver. Et puis de les faire réussir également aux certifications. Ça, je trouve que c'est vraiment des beaux cadeaux qu'il peut y avoir lorsqu'on s'aperçoit que sur une cohorte d'un certain nombre de stagiaires, eh bien l'ensemble des stagiaires bénéficient au bout de 1 an et demi, 2 ans de sa certification et donc il va pouvoir se déployer professionnellement d'une autre manière. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Un autre élément qui me motive aussi, c'est la qualité de relation qu'il y a à l'IFEAP. Nous sommes une petite équipe familiale et que ce soit avec le service comptable, avec le service administratif, avec mes collègues employeurs ou alors avec également le chef d'établissement, eh bien il y a des relations de confiance, il y a des relations qui sont à la fois studieuses mais qui peuvent être également joyeuses et puis à certains moments, il y a aussi des conversations qu'on peut avoir entre nous qui peuvent être très profondes, qui dépassent le simple cadre professionnel
émotionnel, et ça, je trouve que c'est plutôt assez agréable, même vraiment très appréciable d'avoir ce type d'équipe avec lequel on puisse travailler. Alors, un élément, ou du moins quelque chose qui est marquant ici à l'EFEAP, c'est que nous développons de temps à autre des opérations régionales. Ce qui fait que sur un lieu géographique, nous nous rendons sur place avec un certain nombre de collègues formateurs et pendant 1 ou 2 journées, eh bien, nous animons une formation sur des thèmes qui nous sont propres. Mais ce qui est vraiment très bien ou très appréciable ici, c'est de fait toutes les relations qu'il y a entre nous pendant ce temps particulier. Déjà le temps du voyage où l'on est ensemble soit en train mais le plus souvent en minibus ou en voiture, donc ça nous permet également d'échanger sur des tas d'éléments, des tas de choses très différentes, à la fois sur la formation mais également apprendre à connaître des formateurs qui voyagent avec nous. Et puis il y a une ambiance festive tout au long de ces 2 journées-là, et puis les stagiaires que nous recevons sont également un peu dans cette ambiance qui est à la fois, ce que je disais tout à l'heure pour l'équipe, studieuse et joyeuse. Et je trouve que ce sont vraiment des éléments qui soudent l'équipe, et ça c'est vraiment top.